voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers voyageurs du signe du Gémeaux, et joyeux anniversaire pour la fin des 2e décans et le 3e décan. C'est donc votre révolution solaire. Nous allons voir comment se passe tout de suite votre mois de juin. Bon. Alors, la maison Dieu, c'est pas forcément l'arcane la plus simple à aborder puisqu'elle nous parle d'une forme de renoncement à des choses auxquelles on avait tendance à trop s'attacher. Donc on voit, c'est une vibration qui porte l'arrivée peut-être d'un événement, d'une annonce, quelque chose qui vient complètement chambouler nos systèmes, notre monde intérieur, mais peut-être notre vie, tout simplement. Il faut comprendre que la maison Dieu vient nous bouleverser, c'est une énergie bouleversante, donc ça peut être un mois très intense, mais c'est pour mieux nous réaligner justement. C'est pour nous libérer d'une forme de fermeture, de choses qui nous tiennent et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. Allons voir comment ça se déroule au niveau de votre état d'esprit. Ce que vous avez pour vous ce mois-ci, c'est quand même une pleine satisfaction. Avec ce 9 de coupe, on est bien. On est juste bien. Alors c'est votre saison, donc effectivement les journées s'allongent. Vous pouvez profiter d'une certaine convivialité. Les gens sortent à nouveau, vous pourriez là être dans certaines mondanités aussi, en tout cas, tout va bien, vous avez un état d'esprit plutôt serein et plutôt généreux. Ce qui vient s'opposer par contre, c'est une arcane majeure. Et le pape nous parle d'un problème d'alignement, peut-être. D'alignement entre ce que l'on vit au niveau intérieur et ce que l'on emploie, ce que l'on pratique, ce que l'on montre à l'extérieur. Ça peut nous montrer une distorsion entre ce que l'on pense, ce que l'on manifeste, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être réaligné, mais ça peut nous parler d'une figure également, d'une figure du coup plutôt moralisatrice. Ou peut-être concrètement d'un organisme là qui vient un petit peu essayer de freiner cet enthousiasme que l'on peut avoir dès ce mois de juin. Ça peut être juste votre système de valeurs morales là qui vous empêche de vivre pleinement là cette satisfaction. Voyons voir quel est le conseil de Béline. On vous parle bien d'expansion, de renommée, donc vous pourriez la bénéficier d'un éclairage sur vous, qui vous permettent de récolter peut-être de l'abondance, de récolter de la popularité, à condition là d'affronter soit une morale intérieure, soit une morale extérieure qui vient s'imposer avec un jugement qui ne vous permet pas donc cet épanouissement ou de profiter là de ce que vous recevez en termes d'éloge ou de notoriété. Au niveau affectif, sentimental, amoureux, ce mois de juin nous parle de fluidité, de synchronicité peut-être. Il y a l'idée avec l'arcane de l'étoile d'être à sa place. Vous voyez, on pose un genou à terre, on est au bon endroit au bon moment, même si on n'avait pas prévu d'être là, mais qu'au dernier moment on change d'avis, on sera de toute façon là où il faut. Et du coup, on pourra générer les bonnes rencontres, les bonnes opportunités. Il pourrait quand même y avoir vraiment des choses sous le signe d'une bonne étoile ici. Donc, des opportunités émotionnelles, affectives, peut-être des rencontres, peut-être des retrouvailles. En tout cas, ça n'aura rien à voir avec le hasard, ce qui se passera émotionnellement.
Et c'est ce qui vient en opposition avec ce cavalier de coupe, c'est plusieurs choses. Soit c'est concrètement une rencontre, une nouvelle rencontre émotionnelle, quelque chose d'assez rapide. J'ai des fourmillements un petit peu partout dans le corps. Il peut y avoir une sollicitation très puissante au niveau émotionnel ce mois-ci, mais à laquelle peut-être vous tentez de résister. Donc, mais ça peut nous parler juste de vos idéaux romantiques auxquels vous résistez. C'est-à-dire vous pourriez vous essayer de vous accrocher à une situation, à une relation, mais qui ne correspond plus à vos idéaux. Mais vous pourriez être bloqué par votre morale, par votre engagement aussi, si on parle d'un mariage. Quelque chose qui vous a vraiment engagé devant la loi des hommes ou la loi entre guillemets de Dieu, en fonction de vos croyances. Mais du coup, cette sollicitation pourrait là venir créer ce chamboulement réel, franchement, qui vient vous parler par contre de vos idéaux romantiques, mais vous y opposez sans doute une résistance. Et pourtant, vous pourriez être sollicité ce mois-ci. Ben oui, regardez, on a Vénus là qui nous parle bien de plaisir auquel vous pourriez tenter de résister. On nous parle de Vénus, et Vénus, pendant au moins la moitié du mois, va être dans votre signe. Donc les désirs vont être très très actifs dans votre vie. Donc en fonction de la résistance que vous allez opposer à vos désirs, eh bien ce sera plus ou moins difficile, mais on vient chambouler votre monde. Donc à vous de voir, mais il peut y avoir des rencontres quand même très signifiantes, très significatives, à laquelle vous tenterez de résister, mais qui tenteront de vous séduire. On parle de séduction, il y a beaucoup de magnétisme avec Vénus. Donc en fonction de ce que vous allez attracter dans votre vie comme rencontre, comme possibilité, vous pourriez être plus ou moins confortable en fonction de votre situation initiale, évidemment, ou de votre point de vue qui a renoncé à ces histoires d'amour, peut-être. En tout cas là, le renoncement, vos croyances peuvent être considérablement chamboulées. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on nous parle de stabilité. Avec ce 4 de bâton, on nous parle d'engagement. Vous aspirez en tout cas à la stabilité et à l'engagement. Peut-être avez-vous mis des choses, une structure, peut-être portez-vous une structure, êtes-vous chef d'entreprise. Et si c'est le cas, vous êtes engagé pleinement à ce que cette structure soit pérenne, soit solide, à lui donner vraiment une armature conséquente. Mais ce qui va venir s'opposer, c'est la transmission. Il y a peut-être quelque chose qui arrive quand même à son terme, là, en termes de potentiel de déploiement. Est-ce que vous avez des difficultés à transmettre votre savoir, ou est-ce que vous avez des difficultés à recevoir l'opinion de l'autre, la transmission des valeurs, de l'expérience de l'autre qui pourrait vous aider peut-être à structurer, mais ça vient s'opposer. Il pourrait y avoir, on peut nous parler d'héritage ici, un héritage qui pourrait donc occasionner, non pas des conflits, mais un inconfort, puisque cette maison de Dieu, elle ne va pas vous maintenir dans le confort ce mois-ci, elle va vous sortir de vos zones habituelles de confort et de sécurité. Donc ça peut nous parler d'un héritage annoncé mais difficile, ça peut nous parler juste d'un héritage aussi en termes de valeurs, là auquel clairement on oppose une résistance. Et on vous demande pourtant bien ici avec Saturne, donc de vous ouvrir, on nous parle avec la grâce d'une ouverture de conscience, mais d'une ouverture donc à plus de rigueur, à plus de structure, peut-être à plus d'expertise de quelqu'un qui justement, de par ce qu'il a vécu, pourrait là venir soutenir la structure que vous essayez de mettre en place. Donc il s'agira là de rester ouvert à l'expérience de l'autre, ne pas rester sur des certitudes que l'on maîtrise tout ici. Il y aura de la maturité qui sera demandée, mais on nous parle quand même de quelque chose qui se pose en grâce sur vous. Donc ça peut être un événement qui est chahutant, certes, mais qui vient peut-être résoudre des problématiques de stabilisation de votre affaire. Mais ça peut être justement une promesse aussi de, réinjection de capital, quelque chose qui se fait finalement sous certaines conditions, des conditions peut-être difficiles à intégrer,
mais on vous demande quand même de rester dans cette ouverture, tout en maintenant une certaine rigueur. Mais rigueur ne veut pas dire fermeture d'esprit. Il s'agira de vous ouvrir à ce qu'on peut vous transmettre. Mais ça peut tarder à arriver, effectivement. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, on nous parlait ici de Vénus, d'être au bon endroit au bon moment. Eh bien, vous pourriez avoir clairement des sollicitations là, faire des rencontres. Le 8 de bâton, ce sont des opportunités qui arrivent et qui arrivent très vite, en fait. Il y a quelque chose qui rentre dans votre champ là d'expérience, qui vient s'imposer, qui concerne vos désirs. Ça peut être un projet créatif également. Mais on vous parle d'une occasion à saisir au vol. Donc, pas d'hésitation là-dessus. Vous voyez, on a cette dynamique comme ça, cette trajectoire-là qui rentre vraiment de manière très ciblée, qui vient peut-être agiter vos systèmes intérieurs, mais pas que, peut-être aussi votre vie tout simplement extérieure. Et il s'agit vraiment, là, c'est dans les aspects positifs, favorables. Donc, restez dans cette ouverture parce que ça peut être très rapide. Il faut vraiment saisir la balle au bond. Ce qui vient s'opposer à cette opportunité, à cette dynamique, c'est encore un bâton. Donc, ça vient de nous parler toujours de nos désirs, de notre sexualité et de notre réticence. Ici, de notre réticence à nous réouvrir à quelque chose qui nous correspond davantage, mais qui est pourtant en train d'arriver là. Donc ça va venir chahuter vos systèmes parce que ça ne vous arrange peut-être pas dans ce que vous avez mis en place, mais pourtant ça arrive. Ça arrive et ça va venir déclencher là quelque chose de puissant. Donc vous pourriez découvrir un nouveau désir, quelque chose là qui arrive très vite, une opportunité, mais y opposer une résistance. Il y a 2 cartes qui sont arrivées chez Béline et qui nous parlent de découverte et d'amour. On retrouve Vénus. Il pourrait y avoir des rencontres franchement chahutantes ce mois-ci, chers amis Gémeaux. Il s'agira de rester dans une posture d'accueil, puisqu'il y a des chances pour que cette découverte, donc peut-être pendant les lunaisons, surveillez les lunaisons, vous pourriez être particulièrement réceptif, mais là, concrètement, il y a quelque chose qui se présente à vous. Ça va être compliqué d'y résister, puisque ça correspond davantage, sans doute, à ce qui vous convient aujourd'hui, à condition de revoir les systèmes de valeurs qui peuvent vous enfermer par rapport à ça, qui peuvent vous empêcher de saisir cette opportunité-là, mais qui rentrent dans votre vie de toute façon. Donc, écoutez, si vous êtes célibataire mais que vous avez remisé ces questions loin de votre vie, elles viennent s'imposer. Si vous êtes déjà dans une relation engagée, elles risquent de venir la chahuter, peut-être juste pour vous réveiller à vos désirs concrets, à votre réalité en termes de désirs. Le résumé de tout ça, c'est les échanges qui vous disent les mots ont un pouvoir. Les mots, vous les maîtrisez, vous les manipulez très bien, c'est votre outil, la communication, chers Gémeaux. Donc, soyez vigilants à vos échanges, ils pourraient là venir soulever des zones peut-être assez inconfortables chez vous. Donc, soyez vraiment vigilants, pesez vos mots, puisque on vous rappelle ici qu'ils ont une valeur vibratoire. Les sons, les mots, notre articulation, la tonalité avec laquelle on accompagne le mot est une mise en forme de notre idée intérieure, de notre manière de voir le monde, de percevoir les choses. Donc on va vous demander d'être particulièrement vigilant, de les peser ce mois-ci parce qu'ils pourraient vous engager. Et des échanges pourraient être particulièrement importants, remuants, mais venir vous recadrer là par rapport à votre zone de désir. Vous pourriez donc être chahuté par des rencontres, mais sachez, comme je vous le disais, que la maison Dieu peut venir chambouler vos systèmes, mais pour vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec votre ligne de vie, avec votre ligne de temps, pour finalement recontacter des choses beaucoup plus essentielles pour vous et vous permettre d'accueillir. Il y a quand même de très belles énergies pour vous ce mois-ci, même si ça vient vous chahuter, c'est quand même porteur de très très belles opportunités. Je vous souhaite un très beau mois. Soyez dans l'accueil de ce que vous ressentez vraiment.
Soyez dans la vigilance de ce que vous prononcez et tout ira pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!